Bariloche, Argentine, 14 octobre 1960. Il l'attend derrière la porte. Il est temps d'y aller. Dina essuie une perle de transpiration sur sa lèvre supérieure. L'air est chaud et humide. Elle examine son reflet dans le miroir. À chaque fois, c'est la même tension qui s'infiltre dans tout son corps. Ses muscles se tendent, prêts à bondir, griffer, mordre, faire mal. Elle ajuste la nuisette en satin qui souligne ses courbes gracieuses. Le miroir lui renvoie une image flatteuse. Mais tout n'est qu'image. Elle l'entend respirer bruyamment, sans savoir s'il faut attribuer cela à l'excitation ou à la chaleur. Elle inspire profondément et, comme avant tout passage à l'acte, se récite lentement la litanie de prénoms qui ne la quittent jamais. Hannah, David, Esther, Ismaël, Saul. Au fur et à mesure qu'elle les égrène, Dina sent toute la colère remonter à la surface. Ses mains cessent de trembler. Son cerveau se remplit de haine. Justice, voilà ce qu'elle réclame. Elle ouvre la porte d'un geste lent et maîtrisé. Comme attendu, il est là, à la dévorer du regard. Elle déteste se sentir comme une proie sur laquelle il est prêt à s'élancer. C'est pourquoi elle reprend rapidement le contrôle. Les prénoms sont toujours dans son esprit. Elle affiche un sourire mystérieux et avance vers le lit d'une démarche féline. Il est allongé, dévêtu. Un duvet blond recouvre son torse encore musclé malgré les années. La démarche langoureuse fait effet. Il est au bord de l'implosion. Il esquisse un geste pour se redresser et l'attraper, mais il est entravé par une écharpe de soie bleue enroulée à la tête de lit. Dina sait nouer des liens serrés. Il se débat comme pour lui montrer que c'est lui, l'homme de la situation, lui qui dirige. Un seul regard de Dina suffit à le calmer et lui montrer qui mène les opérations dans cette chambre. Il reste allongé et la regarde faire lentement glisser une des bretelles de sa nuisette. Elle dévoile une épaule ronde à la peau lisse. Il s'éponge le front contre son bras. Dina ne le quitte pas des yeux. Quand elle voit ces hommes aussi dociles, elle a du mal à les imaginer dans l'exercice de leurs fonctions, les dominants dominés. Elle se demande toujours comment deux personnalités si différentes peuvent habiter le même corps. D'une main agile, elle abaisse la deuxième bretelle. La nuisette vient s'échouer au sol dans un bruissement aussi sensuel que léger. La respiration de l'homme est de plus en plus saccadée. Lentement, elle monte sur le lit et le rejoint. Elle l'enjambe et le coince entre ses cuisses toniques. Il est son prisonnier. Il ignore à quel point. Dina oscille entre dégoût et jubilation. Avoir les pleins pouvoirs sur un homme tel que lui ne peut laisser indifférente.